retour, comptant pour le deuxième tour de la qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans entre les étalons du Burkina Faso et le sélectionneur national de la Guinée. Je suis en compagnie de John William Somda pour les 90 minutes de cette rencontre. Somda, bonsoir. Bonsoir à vous, Bila, et bonsoir à tous ceux qui sont présents au stade du Katout. En tout cas, un match capital pour les étalons juniors, match décisif pour la course à la qualification à l'Algérie 2013. En cas de qualification, les étalons en tout cas joueront un dernier tour éliminatoire d'ici septembre-octobre. Alors, la composition des deux équipes rapidement. Du côté de la Guinée, on a Sila Moussa comme gardien de but, Ibrahima Traoré, Conte Ibrahim Sori, Ousmane Fofana et Wamba Mohamed, Kombassa Mohamed, Sila Kassa, Barry Oumar Ben, Kourouma Alseni, Kamara Nabi, Bakar Kamara et Sekou Keita. Sur le banc de touche, on retrouve Bakoura Alseni, Keita Moussa, Nabi Keita et Mousse Tejan. Côté burkinabé, eh bien, le coach Séraphin Dargani a décidé bien sûr d'aligner une équipe un peu remaniée parce qu'il y a l'absence quand même de deux joueurs tels que Victor Nikiema, également Fadil Sido. Et on retrouve pour le 11 de départ, gardien de but, Lassane Nikiema préféré au détriment de Séni Traogo, le gardien de l'USO. Bertrand Traoré, le capitaine, est sur le terrain. Alassane Sango, Koulibaly Rachid, Issouf Paro, Zine Somda, Ousmane Dera Yabré, Kabouré Abdoulaziz, Salam Dene, Souleymane Sawadogo, Boundane Seydou. Eh bien, pour le 11 de départ déjà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la liste de Dargani? Je pense que c'est une équipe résolument offensive avec des joueurs qui vont vite, c'est ce qu'il faut souligner. Donc je pense qu'il a préféré ça qui fait Patrice Zongana, sur lequel on avait l'habitude de s'appuyer pour des fois, on va dire, temporiser le jeu. En tout cas, c'est clair, Dargani a envie de se qualifier en gagnant et rien de plus. Alors, on vient à présent sur le terrain avec un ballon notamment pour Salam Dene et ce sera une faute guinéenne. Rapidement, c'est reparti avec Bertrand Traoré qui réussit déjà quelques gestes techniques pour le début de cette rencontre. Issouf Paro qui de trouver Bertrand, la récupération est guinéenne avec Alseni Kourouma qui joue sur le côté gauche. Il va tenter de trouver Kassasila face à Sango, le centre de Kassasila au second poteau. Malheureusement, ça va être récupéré par l'équipe burkinabé et la remontée sur le côté gauche. On s'appuie bien sur Ousmane Dera. Long ballon de Dera, c'est complètement manqué. Il voulait trouver Souleymane Sawadogo, le sociétaire de l'AG Auxerre et le public burkinabé. En tout cas, quand même on dira pas trop acquis quand on n'a pas un stade plein pour cette rencontre. C'est vrai qu'on n'a pas un stade plein pour cette rencontre, c'est peut-être parce que c'est le junior, mais on se souvient qu'il y a eu une semaine, le stade du Katout avait fait quasiment le plein lors de la finale de la Coupe de Faso. Je pense que c'est la première sortie officielle de ces juniors également sur le sol national et il faudra attendre de voir. J'espère seulement que les gens feront le plein de ce stade-là, peut-être pour le tour suivant. Coup franc pour la Guinée sur le côté gauche. Ça va être exécuté par Babacar Kamara ou plutôt Oumar Bari. Voilà, pour le centre, il va tenter de trouver le défenseur Paro Issouf va rapidement jouer avec Dene Salam. Récupération guinéenne au milieu de terrain et les étalons tentent de presser en tout cas. Récupération de Dera. Dera tranquillement, il va jouer avec Rachid Koulibaly. Rachid Koulibaly qui trouve sur le côté gauche là-bas Somda. Et Somda va tenter de jouer avec Keman. Ça revient sur Somda et la récupération va être pour la Guinée et 5,50 pour le sélectionneur national de la Guinée. Il faut dire quand même que on a une très belle génération de cette équipe junior car les joueurs qui évoluent quand même dans des clubs assez importants, même si c'est dans les U20, comme Rachid Koulibaly à Lyon, Bertrand Traoré du côté de Chelsea, Souleymane Sawadogo qu'on retrouve à la Auxerre. Également pas mal un mélange avec des locaux. Est-ce que cette génération en tout cas peut apporter tard pour le football burkinabé? Non, je pense que c'est un savant mélange des générations cadettes de 2009 au mondial nigérien et les victorieux de la CAN au Rwanda il y a 2 ans. Je pense que c'est une bonne équipe. Maintenant, ceci étant dit, les catégories de jeunes, c'est toujours un peu complexe. Mais côté cumul d'expérience, ces garçons ont, on va dire, beaucoup d'expérience pour leur âge. Il y en a qui jouent le championnat local depuis maintenant 2 ans. Il y a Ziem Somda qui est à la Sonabel. Il y a que vous avez cité qui est à la Auxerre. Il y a Bertrand Chelsea. Également qui sont absents, dont Victor Nikiema par exemple du Sporting Braga qui est absent. Il y a Abdoulaziz qui est à Valenciennes et Dera qui vient de signer à Châteauroux. Je peux vous dire que c'est une équipe très jeune et très expérimentée. Maintenant, les résultats c'est sur le terrain. On va trop se focaliser sur ce que cette équipe-là peut apporter sur le papier parce que quand vous voyez un garçon comme Abdoul Sango, il est
titulaire à part entière à l'Asfa Enega. C'est l'équipe championne depuis maintenant 2 ou 3 ans. Je pense que ces enfants peuvent avoir des motifs de satisfaction. Alors, tout de suite, c'était la première occasion avec cette tentative de Bertrand Traoré. Ça passe légèrement au-dessus. Alors, 3 gestes reçus pour Bertrand Traoré. Et cette super frappe qui passe à côté. Et nous jouons déjà quelques minutes ici au stade août. Et ça fait toujours 0 but partout entre les étalons et le Sili national de la Guinée. Alors, ballon pour Moussa Sila. Pour dégagement. Bataille au milieu de terrain entre le Guinéen et la récupération est pour Somda. Le long dégagement. Il va tenter de trouver Déné Salam qui joue un peu lentement. Et sur une remise en jeu pour Sango Alassane. Appel de Bertrand Traoré. Il préfère jouer avec Souleymane Sawadogo. La récupération va être guinéenne avec ce dégagement. Mais ça vient sur la tête de Sango. Abdulaziz Kaboré à la récupération. Il souffle Rachid Koulibaly pour Somda sur le côté gauche. Il joue avec Ousmane Yabri. Ça revient notamment avec Rachid Koulibaly, le sociétaire de Lyon en France. Long ballon de Rachid Koulibaly. Intention de la défense guinéenne. Ça revient sur Rachid qui joue tranquillement pour Issouf Paro. Il va sans doute trouver l'espace au milieu avec Abdulaziz Kaboré qui va remonter tranquillement. Le joueur de Valenciennes pour Ousmane Derayabré. Ça revient sur Rachid Koulibaly qui cherche un élément démarqué ou Souleymane Sawadogo qui manque sa passe. Et la Guinée va rejouer avec bien sûr Sila Kassa qui tente un long ballon là-bas. Mais l'observation du public burkinabé va tranquillement remettre le ballon en touche pour notamment le Sili. La Guinée. Il faut dire déjà qu'au match aller, les Salons avaient perdu 2 buts à 1. Un match qu'on a jugé quand même pas de haut niveau parce qu'il y avait l'état du terrain qui ne permettait pas vraiment aux deux équipes de jouer. Est-ce que ce but à l'extérieur vraiment peut nous servir aujourd'hui? Je pense que c'est un but à l'extérieur qui va beaucoup apporter aujourd'hui parce que il réduit largement la tâche des étalons parce qu'avec un seul but on est qualifié, 1-0 on est qualifié, il faut le dire, il faut dire la vérité. Maintenant ce qu'il a dit, c'est vrai qu'en Guinée nous avons joué plutôt sur un champ de patates qu'autre chose, c'était pas un terrain de foot. En tout cas pas un terrain adapté à une compétition de ce niveau-là, mais ici la pelouse elle est bien verte, elle est bien bonne. Il n'y a pas, on va dire, il n'y a pas de trou. C'est une pelouse idéale pour pratiquer un beau football et on le voit. Depuis l'entame de la rencontre, les étalons du Burkina arrivent en tout cas à montrer l'étalage de leur palette technique. Alassane Sango, Bertrand Traoré, prise avec 2 Guinéens. Le joueur de Chelsea arrive à jouer tranquillement et ça va être une faute au profit de Bertrand Traoré. Le capitaine des étalons qui s'énerve un tout petit peu. Bertrand au coup franc. Et devant, on n'a pas trop de grands gabarits parce qu'on a un petit Souleymane Sawadogo en pointe, également Déné Salam, pas trop grand aussi. Bertrand qui lève le ballon sur le côté là-bas pour Somda. Mais le ballon va être pour Moussa Sila, le portier de la Guinée. Et d'ailleurs, ça va être un 5,50 m. Car bien avant que Sila ne capte ce ballon, eh bien, il est sorti. Dégagement de Moussa Sila. Abdulaziz Kaboré à la récupération. La pression de Souleymane Sawadogo qui va obtenir un très bon coup franc. Bien placé en tout cas pour le pied gauche de Bertrand Traoré. C'est sûr que le capitaine des étalons, le sociétaire de Chelsea Football Club, va sans doute s'accaparer du cuir, même si tout à côté, on voit également Souleymane Sawadogo de la JOCR devant le ballon. En tout cas, presque, on dira 10 minutes de jeu. 0 but partout entre les juniors guinéens et les juniors burkinabés. Bertrand Traoré pour le coup franc. Le mur guinéen sur ce coup franc que va exécuter le capitaine des étalons juniors, Bertrand Traoré. Oh, il manque complètement son coup franc. Et ça va être une récupération de Abdulaziz Kaboré. Et faute
d'Abdelaziz Kaboré. Rapidement, les Guinéens vont jouer, même si un joueur se tord de douleur sur la pelouse. Et on a toujours 0 but partout. Alors il faut dire ici que le choix de Dalgany sur cette rencontre, il a mis beaucoup de joueurs quand même plus défensifs qu'offensifs. Même si on retrouve Bundaone qui est présent également, Bertrand ou Suleiman. Quand même on a des joueurs comme Paro, comme Ousmane Dera, Yabré et Abdelaziz Kaboré qui peuvent apporter beaucoup de physique et d'athlétisme au milieu de terrain. Non, je pense que c'est une équipe qui m'a l'air résolument offensive. Parce que quand vous regardez correctement, en réalité il n'y a que 2 milieux. C'est bien sûr Abdelaziz Kaboré et Ousmane Dera. Les autres sont résolument offensifs. C'est donc dit que c'est une équipe qui est faite pour attaquer. Le pressing à la récupération se fera assez haut comme on le constate quand vous remarquez les stars de Burkina sont déjà au rond-point central. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, Dargany s'est fixé un seul objectif avec une seule ligne de conduite, gagner en attaquant. Et non gagner en peut-être tentant de gérer ou espérer peut-être un compte ou une occasion. Non, Dargany est venu essentiellement pour jouer et gagner. C'est donc pour la raison pour laquelle il a mis des joueurs. Et c'est encore des joueurs non seulement qui peuvent jouer en première intention qu'il a mis sur le terrain. Coup franc, Alassane Sango, le joueur de Las Fayenega. Pour le coup franc, ça va être complètement manqué. 2 coups francs pour les étalons. Bien sûr, Bertrand Traoré d'abord qui trouve le mur. Et Alassane Sango qui manque complètement son centre. Et Moussa Silla, le portier de la Guinée, va se dégager tranquillement. Alors, il y avait un élément guinéen qui nous a causé complètement des problèmes au match aller. Il s'agit de Sékou Keita. Il est bel et bien présent sur la pelouse. Le numéro 18 guinéen. Déné Salam. Intercepté par les Guinéens. Et Sango Alassane au tacle face à Kombassa Mohamed. Remise en jeu pour Sango Alassane. Pas trop de mouvement au milieu de terrain côté burkinabé. Sango est obligé de jouer dans le paquet avec Bertrand qui se saisit de ballon. Bataille ici. Sango récupère pour Abdelaziz Kaboré. Dera tranquillement pour Rachid Koulibaly qui retrouve encore Dera. Bon contrôle de Ousmane Yabré Dera qui joue avec Bundaone. C'était quand même bien joué mais c'est pas passé face à cette défense guinéenne. Et rapidement les Guinéens vont rejouer sur le côté droit. Rachid Koulibaly face à l'attaquant guinéen. Qu'est-ce qu'il va faire l'attaquant guinéen? En tout cas il pivote bien le centre au point de pénalty. Et dégagement de la défense burkinabé. Bertrand Traoré coup de tête. Attentisse un peu Souleymane Sawadogo. Et l'arbitre revient sur la faute d'Oumba Béman, il faut le dire. C'est le premier arbitre, c'est Edibé Peter qui revient sur la faute pour le Burkina Faso. Ousmane Yabré pour Somda Zien. C'est à rejouer. Abdelaziz Kaboré tranquillement pour Issouf Paro. Alassane Sango, Déné Salam. Bertrand est bien libre. Il choisit le crochet Déné Salam. Qu'est-ce qu'il va faire? Il passe pas, passement de jambes face à 3 Guinéens. Il va sans doute réussir le centre peut-être. Il réussit à avoir un corner et les encouragements du public. Premier corner de la partie et c'est pour les Burkinabés. Corner que va exécuter Bertrand Traoré, le capitaine des étalons. À la remise avec Souleymane Sawadogo, contrôle. Le petit gabarit face à ces Guinéens. Souleymane Sawadogo n'arrive pas à récupérer le ballon. Ça revient sur Abdelaziz Kaboré. Long contrôle et il va être intercepté par Alseni Kourouman, le défenseur guinéen. Et Alassane Sango va tranquillement rejouer pour Bertrand Traoré. Il glisse un tout petit peu. Abdelaziz Kaboré. Bien joué pour Ousmane Yabré Dera. Bundaone, Yabré qui tente le tir de loin. Et ça va être récupéré par les Guinéens qui vont essayer de repartir avec notamment Kassa Silla. Et ça sera un coup franc pour les Guinéens. Alors, au vu déjà de ces 15 premières minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette rencontre, Somda? On peut retenir que côté burkinabé, il y a une grosse envie. Les Étalons essaient tout de suite de se projeter dans la moitié du terrain guinéen. Les Guinéens sont quelque peu attentistes. Je pense que ça découle logiquement des intentions d'une équipe qui a gagné chez elle et qui veut gérer son score et sa qualification au match de tout en territoire étranger. En tout cas, pour l'instant, les Étalons ont montré de belles intentions et j'espère qu'ils vont concrétiser rapidement les occasions qu'ils vont se procurer.
En tout cas, après ces 15 premières minutes, la Guinée est toujours pour l'instant qualifiée pour le troisième et dernier tour de ces éliminatoires de la CAN Junior qui aura lieu du côté de l'Algérie. Car 2-1, c'était le score à l'aller pour la Guinée. Et les étalons vont tenter de repartir avec Rachid Koulibaly, Issouf Paro, Aziz Kaboré, Bertrand Traoré, Alassane Sango pour Bertrand au milieu de terrain. Long ballon de Bertrand Traoré qui cherche Boundaoné est sur son côté gauche là-bas. Boundaoné à la lutte avec le défenseur guinéen. Il passe et il obtient un corner. Le corner sera exécuté par Bertrand Traoré. Deuxième corner côté burkinabé pour cette rencontre. En tout cas, la partie qui tarde à s'emballer. On avait vu un début de match un peu plus intense. Et là, quand même, il y a quand même une baisse de régime des deux côtés. Bertrand Traoré au point de pénalty et la sortie de Sila Moussa, le portier guinéen. Ça va être une remise en jeu pour Ziem Somda. Temps de jouer avec Souleymane Sawadogo qu'on n'a pas encore trop vu durant cette rencontre. Le petit gabarit burkinabé et joueur évoluant à l'AGOCR qui avait vraiment créé beaucoup de problèmes au match aller à l'équipe de la Guinée. Et encore un autre corner pour les étalons. Comme Somda l'avait dit tout à l'heure, eh bien, il y a beaucoup d'envie du côté burkinabé. On va le sentir notamment tout à l'heure avec Bertrand Traoré au corner, encore le gardien qui intercepte le ballon et ça va revenir sur notamment Sango, le centre de Sango, récupération guinéenne et ça va repartir. Déjà on a 4 corners côté burkinabé. Il faut dire complètement que les étalons veulent beaucoup attaquer ce soir. Non, je pense qu'une équipe qui obtient des corners, c'est une équipe qui ose, c'est une équipe qui attaque. Généralement, quand l'adversaire n'arrive pas à récupérer ou à relancer correctement, il se dégage en corner et c'est ce qui se passe. Malheureusement, les corners ne sont pas encore bien exploités. J'ai vu 2 ballons qui ont un peu traîné dans les 5,50 m avant que le gardien ne sorte boxer. Ça veut dire qu'il faudrait que les joueurs traînent dans cette partie de terrain. On ne sait jamais, une petite déviation peut causer un problème. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas géré comme il se doit. On a des petits gabarits, il y en a qui sont un peu plus grands. Ce serait intéressant que les petits gabarits bottent les corners et libèrent la surface à ceux qui sont un peu plus grands. En tout cas, surtout devant, on a beaucoup de petits gabarits, notamment Souleymane Sawadogo, Denis Salam, Boundaoné, qui sont plus vifs en tout cas que sur le plan aérien athlétique. Coup franc pour la Guinée avec notre ami Sila Kassa. On dirait le seul rasta du terrain, quoi. Et on a tendance à voir beaucoup chez les jeunes cette coiffure, la crête, là, côté burkinabé, beaucoup long, notamment le capitaine, Souleymane également, Rachid Koulibaly. Attention, second poteau, c'était quand même une belle occasion pour la Guinée. Rachid Koulibaly, en tout cas beaucoup de jeunes joueurs aujourd'hui un peu partout ont toujours cette coiffure. Non, je pense que c'est la coiffure à la mode, même si dans certains clubs européens, les dirigeants l'interdisent aux joueurs. C'est la mode, c'est des jeunes, je pense qu'il faut leur laisser le temps de vivre leur jeunesse, comme on le dit couramment. Se coiffer d'une certaine façon ou d'une autre, ce n'est pas forcément signe de dévergondage ou signe, on va dire, de mauvaise conduite. Je pense que c'est des habitudes. Après, ils vont de toute façon laisser tomber ces crêtes là. À un certain âge, ils ne vont plus faire les crêtes parce qu'ils vont mûrir, ils seront pères de famille. Ça ne sera pas toujours intéressant devant son fiston d'avoir une telle coiffure. Longue touche de Sango pour Bertrand, ça revient sur Sango qui se ferme un tout petit peu, mais il trouve Salam qui protège son ballon. Il ne va pas obtenir la faute. Ça revient sur Paro Issouf. Alassane Sango qui va obtenir une touche sur notamment son côté droit. Abdulaziz Kaboré. Dera sur le côté gauche avec Ziem Somda. Ziem Somda qui a du champ libre, il va essayer sans doute. Et ça, c'est une très très bonne frappe de Ziem Somda. Et la belle envolée également de Sila Moussa. Véritable première occasion burkinabé après la frappe manquée de Bertrand Traoré. Et voici enfin un tir cadré.
Je pense que le joueur de l'AS Sonabel qui habituellement évolue comme ailier gauche a été positionné ce soir par Séraphin Dargani comme arrière gauche. Je pense qu'il tente sa frappe à 20 mètres parce que personne ne vient sur lui, il a le champ, il sent que c'est jouable. Il le fait, le ballon est dans le premier temps dédié par le défenseur, ce qui permet au gardien après de se ressaisir. Sinon, je pense que cette balle-là méritait nettement mieux que cela. Ça revient notamment sur Ziem Somda pour la touche. Dera, le centre, à pratiquement personne. Bundaone, qu'est-ce qui va nous tenter? Un retourné qui va sortir tout à côté. Ça va repartir avec les Guinéens. En tout cas, belle occasion franche côté burkinabé. Premier tir cadré de la soirée. Et c'est signé Ziem Somda, le joueur de l'AS Sonabel. 5,50 m pour Moussa Silla à présent. Toujours Ziem Somda pour revenir sur Babacar Kamara. Le long dégagement de Babacar Kamara ne cause aucun problème à Rachid Koulibaly, même si ça revient pour les Guinéens. Position avancée. Et ça va être un coup franc pour la défense burkinabé. Ousmane Yabré Dera, Abdulaziz Kaboré, Issouf Paro. Qui revient sur Lassane Nikema, le portier burkinabé ce soir. Baro Issouf. Ousmane Yabré Dera. Bundaone sur le côté gauche demande le ballon. C'est pas mal, mais ça revient sur Dene Salam pour Ziem Somda. Le ballon va sortir au profit des Guinéens. Remise en touche sur le côté droit guinéen. Et ça sera le premier carton de la partie. Parce que le deuxième carton de la partie, oui. Parce que là, le Guinéen, il a perdu quand même assez de temps avant de faire la touche. Même si, ça y est, on le reconnaît que la Guinée est déjà une avance, 2-1 au match aller. Ça veut dire que 0 but partout n'arrange pas du tout le Burkina. Les Guinéens sont pour l'instant qualifiés en tout cas pour le troisième tour de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des juniors. Abdulaziz Kaboré récupère le ballon au milieu de terrain. Il va tenter de jouer avec qui? Bertrand Traoré pour Issouf Paro. Alassane Sango sur le côté droit. Souleymane Sawadogo. Ballon perdu de Souleymane Sawadogo pour les Guinéens. Et longue transversale de Ibrahima Konté Souri. Et Ziem Somda va récupérer le ballon. Il joue